Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut à vous, chers amis abonnés à la page Parole de Dieu au quotidien. Merci pour votre très belle fidélité à notre canal de méditation de la parole du Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Ce monde, notre monde, a du prix aux yeux du Seigneur. Et pour nous le dire, il appelle et envoie ses disciples. Leur mission, dire au monde et à ses habitants que le règne de Dieu s'est approché de vous. Ainsi, plus que jamais, nous sommes invités à orienter notre regard vers la réalisation de l'espérance du peuple de Dieu en ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Dans la première lecture, Isaïe transmet à Jérusalem cette parole d'espérance. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Chers amis, quand le prophète Isaïe parle de paix dans ce texte, il s'agit tout simplement de la présence agissante de Dieu dans le monde et dans chacune de nos vies. Même si tout porte à croire que Dieu est discret, invisible et silencieux, ses actions éclatantes dans le monde surpassent notre entendement. Dieu est tout près de nous. Il est là, à nos côtés. Il est là toujours à nos petits soins. Il nous accompagne. Il milite à nos côtés pour notre bonheur. Il est toujours là au cœur de nos vies. Car vivre en dehors de Dieu, c'est choisir le chemin de la perdition. Toujours de la première lecture, le prophète Isaïe utilise avec insistance le mot consolation. Nous lisons en effet, « Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. » Chers amis auditeurs, durant 50 ans, le peuple d'Israël est resté en captivité à Babylone. Durant ces années d'épreuve, les prophètes ont annoncé aux exilés un message de libération et de retour triomphal en terre d'Israël. Malheureusement, une fois revenus en Israël, les exilés ne virent rien de tel. Bien au contraire, ils étaient dépouillés de tout. Ils étaient privés de leur terre et le comble. Le temple où devait donc rayonner la gloire de Dieu était totalement en ruine. Alors se lève une voix, celle du prophète qui vient rassurer le peuple en ces termes. Malgré la désolation, Dieu peut encore tout. Il peut changer votre tristesse en joie. Alors, ne désespérez point, réjouissez-vous. Et Jésus le confirme dans l'évangile de ce jour, quand Luc nous raconte cet épisode. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de chasser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument, rien ne pourra vous nuire. » Le peuple de Dieu cherche aujourd'hui encore la paix. Ses élus attendent la manifestation de sa gloire. Et nous, pasteurs, nous les 72 disciples du temps nouveau, que faisons-nous pour donner au peuple la manifestation de la puissance du Seigneur? Jésus a-t-il encore le plaisir de voir tomber Satan du ciel? Hélas, il y en a parmi nous qui ne croient même pas à l'existence du démon. Un démon qui pourtant continue encore de traumatiser nos pauvres brebis. Et quant à la puissance que nous avons reçue pour écraser serpents et scorpions, pour réduire donc la puissance de l'ennemi à nul, comment demandons-nous à Jésus de la réaliser à travers nous?
Ne passons-nous pas notre temps à théologiser et à repousser au loin toutes ces personnes qui nous recherchent pour que la puissance de Dieu en nous les aide à se libérer de l'ennemi invisible? Avons-nous encore assez de foi pour servir aux fidèles la puissance spirituelle qui gratuitement nous avons reçue et que gratuitement nous devions offrir? Imposons-nous les mains consacrées aux fidèles qui le désirent. Prions-nous pour libérer les possédés et guérir les malades. Ne critiquons-nous pas excessivement ceux qui le font et grâce auxquels Jésus continue encore de faire tomber l'ennemi du ciel comme l'éclair? Jusqu'à quel point prenons-nous au sérieux le besoin d'obtenir la paix pour le peuple de Dieu en le libérant avant tout de ces chaînes de possession diverses et diversifiées, œuvre de l'ennemi? Et toi, peuple saint du Seigneur, ne t'es-tu pas laissé gangréner dans les liens de l'ennemi? Sais-tu encore discerner quelle est la présence de Dieu dans ta vie? Tu pries et tu restes insensible à ton frère qui est dans le besoin. Ce n'est pas une prière. Tu ne penses qu'à ta seule famille. Ce n'est pas de la charité. Tu voyages de sanctuaire en sanctuaire et tu refuses de contribuer aux œuvres caritatives. Tu passes de sanctuaire en sanctuaire et pourtant, tu collabores, tu cohabites avec la méchanceté. Tu n'iras pas au ciel. Tu vas toutes les semaines au confessionnal. Pourtant, tu refuses de pardonner aux autres. Ta démarche est inutile. Mes chers frères et sœurs, la paix que nous apporte Jésus deviendra pour chacun de nous une réalité seulement quand les uns et les autres ouvriront le cœur à Dieu tout en cherchant à échapper au malin et quand ceux à qui le pouvoir mystique a été donné pour libérer le peuple l'exerceront à cette fin. Chaque fois que nous désirerons être libérés du malin ou que nous aurions libéré par ta puissance l'un de nos frères, donne-nous, Seigneur, la grâce de voir nos noms inscrits dans le ciel. Puissions-nous réaliser et accueillir l'urgence de cette mission et l'annoncer dans la simplicité et avec empressement au monde de notre temps. Amen.